Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une lecture sur le thème « Qu'est-ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir ?» Donc, qu'est-ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir? Je n'avais pas trop d'idées de thèmes à aborder avec vous, donc j'ai demandé intérieurement quel thème je pouvais, sur quel thème je pouvais me baser pour vous faire une lecture intuitive, et on m'a donné ce thème-là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, le thème, c'est ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir. Donc, en pensant à ce thème, choisissez un chiffre de 1 à 4. Et je vous dis à tout de suite dans votre lecture. Alors, groupe numéro 1, nous allons répondre à la question « Ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir ». Alors, je vois une femme danser. Donc, on focalise mon attention sur ses jambes parce qu'elle danse très... il y a un rythme, un tempo qui est assez rapide et elle danse... c'est comme si c'était une femme d'Amérique du Sud. Et il y a un rythme assez latino et elle danse... elle danse très vite, en fait. Et on la voit aussi chanter. Donc, c'est comme s'il y avait un spectacle. Pour certains d'entre vous, ça va être un voyage sur un bateau avec un spectacle. Vous voyez ces voyages croisières où il y a des escales, il y a des spectacles, des animations. Certains d'entre vous, ça va être ça. Je pense que l'idée ici, c'est le voyage, le fait de voyager. C'est ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir. Et l'idée, c'est que c'est des voyages... Parce que je vois les mots îles Baléares et Grèce. Donc je pense que c'est des voyages qui vont vous paraître assez exotiques par rapport au pays où vous vivez et à votre culture. Il y a comme un appel, l'appel du large. C'est drôle parce que quand je dis ça, je me rends compte que mon chat m'appelle en fait. Je vois les mots invitation au voyage. Vous allez voyager dans une destination qui va vous changer du pays où vous êtes. En fait, c'est vrai que vous êtes peut-être dans une situation où c'est un peu mettre au boulot dodo, vous travaillez beaucoup, vous êtes très occupé. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez voyager, vous allez faire un voyage et ça va vous faire du bien. Donc il faut... J'ai mon chat qui m'appelle en fait, juste un instant. Hein. Ah ça y est, il part, mais quand je vais lui donner à manger après... Mais je pense qu'elle a à manger, je sais pas pourquoi elle miaule. J'irai la voir après la lecture. Il y a... En fait, il y a une partie de vous, je pense, qui a besoin de s'échapper, en fait, de quitter un peu ce quotidien peut-être un peu stressant. Et on vous dit que vous allez faire un voyage et que ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées. J'ai l'impression qu'il y a un besoin vraiment de... Vous avez besoin de respirer et de partir un petit peu, en fait. C'est drôle parce que je vois mon chat, là. Et c'est comme si on me disait... d'insister sur... Parce que là, elle vient de miauler très fort parce qu'elle voulait mon attention. Elle veut vraiment que je vienne. Et en fait, je pense que c'est une partie de vous qui réclame votre attention parce que vous avez vraiment besoin de vous évader un petit peu et de changer un peu d'air. Enfin, je vois les mots garder la foi, garder foi. Parce que vous êtes fatigué un petit peu, à mon avis. Mais sachez qu'il y a des jours plus relaxants et plus reposants qui vont arriver. Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose d'autre?
Ouais, c'est par rapport à votre travail, en fait. Vous avez une activité qui est prenante. Et donc, dans 3, 6, 8 mois, vous allez faire un voyage, ça va vous faire du bien. Ça va vous changer les idées. Et en même temps, ça va vous amener des idées, ça va... Je pense que vous allez avoir une réflexion pendant ce voyage en vous disant peut-être une vision différente sur votre vie qui va vous permettre de voir les choses différemment et d'avoir envie peut-être de changer certaines choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas pour avoir une vie plus agréable et moins entraînante en fait, moins prenante. Alors, est-ce qu'on veut vous dire encore quelque chose par rapport à ce thème, ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir? Donc, je pense que vous, c'est clairement groupe 1, c'est le voyage. Et ça va vous faire du bien parce que vous êtes... parce que là, en fait, je vois le travail. C'est votre travail, votre activité qui est très prenante. Et ça vous fatigue, en fait. Et il y a une part de vous qui, intérieurement, qui crie, j'ai envie de dire, qui appelle, qui a vraiment besoin d'aller vers quelque chose de différent. Et ce qui va marquer un élément clé, un événement clé qui va vous arriver, c'est ce voyage. Et ça va vous permettre de prendre le temps de vous rendre compte que vous avez vraiment besoin de changements dans votre vie. Alors ça peut être des petits changements, hein. Par exemple, diminuer son temps de travail ou si vous en avez la possibilité ou vous organiser différemment. Alors, je pense que je vais vous laisser, parce qu'à mon avis, c'était l'information qu'on voulait vous donner, pour vous donner un peu de baume au cœur et d'espoir, et on vous dit gardez la foi, parce que je sais qu'on peut pas toujours changer ces conditions de vie dans l'immédiat, et que ça prend du temps, ça demande de l'organisation. Mais sachez qu'il y a un voyage qui va venir, et ça va vous permettre de souffler un peu, et ça va vous donner des idées sur comment mettre en place des choses dont vous allez avoir envie, en fait. Voilà, groupe 1, je vais vous laisser, je vais aller voir mon chat. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. Au revoir. Alors, groupe 2, bonjour à vous. Ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir. Alors, je vois le mot roulotte et je vois aussi voyage. Voyage en roulotte ou... J'ai déjà eu... Le groupe 1, on était dans le thème du voyage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous, groupe 2? Ah, on va peut-être tirer une carte pour vous. Est-ce qu'on va tirer une carte? Ça me fait... En fait, voyage et roulotte, je sais pas pourquoi ça me fait penser à un oracle que je n'arrive pas à voir devant moi. Ah voilà, c'est l'oracle du cœur innocent. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. C'est celui-là, en fait. L'oracle du cœur innocent. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir? Voilà. Il y a une forme de romantisme, je trouve, dans... Il y a ce côté un peu bohème avec la roulotte. Et je trouve ça romantique, tout ça. On a envie d'amour, en fait, j'ai l'impression, de douceur et d'amour. Je le ressens, en fait, intérieurement, et je vois des petits cœurs ici, vous voyez. Et puis, je sais pas, je trouve que avec le rouge comme ça... Oh, Monsieur Todd. 20. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il se cache du chasseur. Comme si on se cachait du chasseur, d'un mari jaloux. C'est bizarre. C'est une ambiance un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui se cache d'un mari jaloux.
Là, il y a comme une situation un petit peu comme une femme qui se languit, qui est mariée et un amoureux qui se cache en fait. Comme s'il y a quelqu'un qui était épris de vous un peu en cachette, mais que vous n'êtes pas disponible parce que vous êtes marié et vous êtes un petit peu comme ça, mélancolique, parce qu'il n'y a pas vraiment d'amour dans votre mariage, où il y a une sorte de... Qu'est-ce qui va vous arriver que vous ne voyez pas venir? Deux pour deux personnes. Pourquoi je vois une... J'ai l'impression qu'il y a 3 personnes en fait là. Je vois, c'est dans l'akasha en fait. Je sais pas, c'est les mots que j'entends en fait. C'est pas vraiment que je les entends, je les vois à l'intérieur avec le 3e œil. J'ai l'impression qu'il y a comme un truc un peu chamanique, comme s'il fallait faire une cérémonie de guérison en fait. Et comme guérir l'âme. Parce que c'est comme s'il y avait eu un gros chagrin. Vous êtes connecté à une sorte de... Celui-là, il est cassé. Et vous, il faut pas quelque chose de cassé. C'est comme si vous êtes connecté à quelque chose qui vous rend mélancolique et qui vous empêche en fait d'être bien dans votre vie amoureuse. Il faut pas qu'il y ait des choses cassées ou que ma voix elle soit... que ça soit faux en fait parce que ça ne va pas vous. Il faut vraiment quelque chose de rond, de parfait. Il faut guérir en fait cette mémoire à laquelle vous êtes connecté. Parce qu'il y a de la mélancolie à l'intérieur de vous et ça vous empêche au niveau amoureux d'être clair avec vous-même et d'être clair dans vos relations et dans vos sentiments avec les gens en fait qui sont autour de vous. En fait, vous, ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir, c'est une guérison au niveau du cœur, une guérison sentimentale. Vous êtes connecté, j'envoie le mot akasha, vous êtes connecté en fait à une blessure sentimentale. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Alors si c'est pas dans cette vie, à ce niveau, dans votre niveau de réalité, c'est un autre niveau. Mais le plus important, c'est que ce que ça fait à l'intérieur de vous, c'est que ça vous rend triste et que vous n'arrivez pas à être heureuse avec les personnes que vous rencontrez, avec qui vous voulez être dans une relation affective ou sentimentale. Donc ça peut créer toutes sortes de situations. Il y a une sorte de sabotage au niveau sentimental qui se fait et il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Je vais monter un petit peu ça pour vous montrer un petit peu. En fait, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, ce que je ressens. Et vous, en fait, c'est ça en fait qui est sur ma table en fait là. Vous voyez?
il y a une tristesse en fait et une mélancolie. Et vous vous retirez un petit peu à l'intérieur de vous-même, vous êtes triste au niveau affectif, hein. Le regret. Vous voyez comme elle est triste en fait. Elle est pensive et elle est retirée à l'intérieur d'elle-même. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les situations que vous vivez parce que vous êtes tous différents, vous avez tous eu des situations différentes, mais si vous avez expérimenté le regret pour X raisons dans vos relations affectives, parce que voilà, vous étiez en couple et ça peut être que vous vous êtes intéressé à quelqu'un d'autre, mais que vous n'étiez pas libre et que du coup, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas vivre librement tout ce qu'on a envie de vivre quand on est dans certaines relations, mais ça peut être ça peut être d'autres choses, ou des relations qu'on n'a pas pu vivre tout simplement parce qu'il y avait l'éloignement ou parce que l'autre était pris, ou je ne sais. Vous voyez, il y a différentes situations qui peuvent se passer. L'aube et le crépuscule. En fait, vous allez vous réinventer. Vous allez vous réinventer. Vous allez sortir de là et vous allez vous réinventer. Ça va passer par une activité créative. Donc, ce qui va vous aider, c'est pas l'idée de trouver un partenaire qui vous convienne. Je pense que vous allez plus vous fatiguer avec ça. L'idée, ça va plutôt être de vous reconnecter à vous-même et à votre créativité. C'est ça qui va faire que vous allez sortir de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, donc la tristesse, le regret ou cet enfermement un peu intérieur. Vous allez vous sortir de là grâce à une activité artistique, quelque chose de créatif. Le masque de la peine, ouais. Elles sont pas toutes tristes, hein, les images, normalement. Je pense, hein, je pense pas qu'elles soient toutes tristes, les images de cet oracle. Il y en a des fois qui sont sympas, vous voyez, mais vous, vous voyez, là, les oiseaux. Bon, là, elle est un peu pensive, mais il y a des lapins. Comment dire? Il y a une horloge. Vous voyez, là, c'est gai, c'est joyeux. Vous, là, il y a une idée de voyage. Là, c'est mignon, c'est une licorne sous un arbre. Et vous avez vraiment, on voit vraiment, on a les visages vraiment en avant en gros plan, je dirais, pour voir cette tristesse. Mais je pense que là, on nous dit que vous allez vous en sortir grâce à une activité artistique, quelque chose de créatif. Et vous allez vous réinventer. C'est ce que ça me fait penser à ça, en fait, cette carte. Le fait que vous allez vous réinventer. Et vous allez découvrir une face de vous-même que vous ne connaissez pas. Et ça, je pense que ça va vous émerveiller de découvrir une partie de vous que vous ne connaissez pas encore. Et cette partie de vous, elle est très nuancée, elle est profonde et en même temps, elle a plusieurs textures. Cette partie de vous, elle est plus nuancée, elle a beaucoup de nuances en fait et ça lui donne beaucoup de charme. Ça vous donne beaucoup de charme en fait, cette partie de vous-même. Et ça va vous plaire. En fait, vous allez tomber amoureuse quelque part de cette partie de vous-même et de vous, en fait. Vous allez vous redécouvrir et vous aimer, vous apprécier. Vous allez vous apprécier vous-même. Et c'est comme ça que vous allez sortir de cette mélancolie, de cette tristesse. Et en fait, ça va être magique parce que ça va être très personnel, très intime. Et vous allez redécouvrir une partie de vous, découvrir une partie de vous-même que vous ne connaissiez pas et qui va vous faire très plaisir. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a
Il y a toute une exploration que vous pouvez faire qui n'a pas de limite, qui ne s'arrête jamais et que vous pouvez creuser à chaque fois et trouver des nuances différentes de vous-même. Ça va vous faire très plaisir. Parce que, en fait, c'est assez vain ce qu'il y a dans le monde extérieur et vous n'arrivez pas vraiment à trouver du plaisir à l'extérieur. Mais vous allez trouver à l'intérieur de vous-même. Parce que vous allez vous connecter à toutes ces possibilités en vous. Ça va passer par la créativité. Quelque chose de créatif que vous allez faire. Ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Ça peut être le fait de faire des vêtements ou de vous habiller d'une certaine façon, de vous maquiller d'une certaine façon. Le fait de peindre, bien sûr. De créer quelque chose avec ses mains. Je vois du bois. Je vois aussi du métal. Ça peut vraiment être beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a cette idée un peu de métal ici aussi. Il y a une guérison qui va se produire. Donc, si vous êtes dans cet état un petit peu de tristesse, il y a un petit peu ce problème affectif. Et vous voyez, c'est drôle parce que on a dû vraiment... La lecture a commencé tout doucement, on essayait de comprendre et on a dû mettre un petit peu toutes ces couches avec les bracelets. Il y a beaucoup de fines couches qu'il faut un petit peu aller explorer. Et petit à petit, on découvre des choses chez vous. On arrive à des choses. Il faut y aller doucement, couche par couche. En fait, vous allez vous connecter, j'entends, au cœur sacré, à votre cœur sacré. C'est là qu'il y a la plénitude, l'infinie beauté dans le cœur sacré. Vous allez vous reconnecter à ça et en fait, vous allez vous rendre compte que ça existe et l'expérimenter directement, intérieurement. Et ça va vous faire très plaisir. Parce que ça va vous ouvrir sur un monde sans fin de possibilités et de nuances qui va vous émerveiller. Et vous allez pas vous perdre dedans, mais vraiment être absorbé là-dedans. Mais cette fois-ci, ça va vous épanouir, ça va vous nourrir intérieurement. Et ça va se voir à l'extérieur. Vous voyez ça, le 2 là, je sais pas si on le voit, mais c'est comme un trophée maintenant. C'est vraiment votre guérison, elle est là, vous. Ce qui va se passer, c'est là. Donc ce qui va vous arriver que vous ne voyez pas venir, c'est la guérison. Tout ce qui vous peinait au niveau affectif, relationnel, tous vos regrets, vos chagrins, votre tristesse, vous allez la résoudre par la créativité. Vous allez découvrir une source à l'intérieur de vous qui va vous inspirer. Vous allez être très créative et vous allez vous réinventer. Vous allez vraiment vous réinventer. Making this mask was all I knew. How to say to the birds how much I loved them. Making this mask was all I knew. How to say to the birds how much I loved them. Oui, ce masque de la peine que vous aviez, c'était votre seule façon de dire aux autres que vous les aimiez, en fait. Mais maintenant, je vois, moi, que ce qui va se passer, c'est que vous allez... C'est pas forcément que vous allez devenir joyeux du jour au lendemain. Moi, je vois plutôt quelque chose une découverte très intime à l'intérieur de vous-même qui va vous rendre très, très heureuse, qui va vous satisfaire, en fait. Je vois une femme en face de moi qui est... On a l'impression qu'elle a... Enfin, je sais pas, qu'elle a des... C'est comme un enfant qui découvre un morceau de chocolat et pour la première fois et qui le goûte et qui le mange, quoi. Il y a une sorte de satisfaction et de joie intérieure d'avoir trouvé quelque chose qui nous remplit vraiment de joie, en fait.
En fait, vous, ça m'a pris du temps, en fait, entre guillemets, cette lecture, mais c'est pour vous dire que allez-y à votre rythme, ça va vous prendre un petit peu de temps de découvrir les choses, parce que c'est vous, c'est couche par couche qu'il faut y aller, enlever une couche après une autre, ou découvrir plutôt une couche, après la mettre de côté, aller sur une autre couche. Donc ça va vous prendre un petit peu de temps, c'est un cheminement, mais donc c'est pas un événement soudain qui va vous arriver, c'est quelque chose qui va se faire progressivement, mais vous allez y arriver, ça va se faire. La guérison est déjà amorcée en fait. Je vais arrêter là cette lecture, hein, même si j'ai vraiment envie de rester avec vous et de passer du temps avec vous, parce que c'est agréable. C'est agréable d'être avec vous, en fait. Vous êtes quelqu'un d'assez posé et je pense que vous êtes quelqu'un qui bougez pas trop pour pas trop bousculer les autres. Vous êtes assez réservé. Vous allez rester comme ça, mais il va y avoir ce que je vous ai décrit qui va se passer intérieurement pour vous. Et ça va vous faire beaucoup de bien, en fait. Vous allez vous rendre heureuse. Je vois une femme, hein, mais bien sûr, ça peut s'appliquer à un homme, il n'y a pas de problème. On a envie de vous accompagner, en fait, de vous prendre par la main et de tout doucement vous accompagner d'une étape à l'autre, mais vous allez le faire vous-même. Vous allez vous prendre en main et vous accompagner tout doucement, intérieurement. Et vous allez faire la transition pardon, vers cet nouvel état d'être. Ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir, c'est un nouvel état d'être. Un profond changement intérieur qui va se faire très progressivement. Voilà, groupe 2. Je vais vous laisser et je vous souhaite bonne route. Au revoir. Alors, groupe 3, c'est à vous, donc c'est votre lecture. Ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir. Je vois le mot jongler. Jongler sur la tête. J'ai envie de bouger. Pour vous, on va mettre ça là. C'est bizarre. Hein, on va aussi mettre ça là. J'ai envie de mettre en place un décor pour vous. Et contenir peut-être aussi un petit peu l'énergie. J'ai envie de faire tourner le 3 comme ça. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir? Une activité sportive, athlétique. Je vois qu'on a envie de bouger. La natation, je vois quelqu'un qui nage. Faire des activités, de la randonnée, de l'escalade. Vous, c'est vraiment, vous allez être pris d'une énergie de faire une activité sportive où vous allez avoir besoin de bouger. Courir. Je vois le mot courir. Je vois des gens courir aussi. Comme les gens qui font une sorte de marathon, qui courent longtemps avec leur sac à dos. Ouais, vous, on est vraiment dans le mouvement. Ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir, c'est peut-être une activité sportive, quelque chose. Ouais, vous voyez, c'est le type d'énergie, hein, c'est comme ça, quoi. Il faut bouger, faire une activité, on a envie de se dépenser, de se défouler. Vous allez organiser quelque chose, une activité sportive pour vous-même, ou quelque chose va être organisé, vous allez y participer. Je vois des gens qui font du parachute, du saut en parachute. En fait, je dirais que je vois, si je devais répondre à cette question maintenant, ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir, c'est que soit vous allez organiser, soit on va vous inviter une activité sportive. Et il y a cette énergie vraiment pour faire du sport. Que ce soit tout ce que je vous ai décrit, de la randonnée, de la natation, mais vraiment à un niveau sportif supérieur, quoi. Vraiment pour y aller, quoi. Pas juste une petite balade comme ça de 10 minutes dans les champs à côté de chez soi, quoi. C'est une activité sportive. Je vois aussi du yoga, mais un peu comme si on allait à un séminaire vous voyez, une petite semaine de formation de yoga ou de séminaire de yoga. Vous allez
et vous allez aller à un événement sportif, une activité sportive quelle qu'elle soit. Ça peut être faire de l'escalade avec des amis ou... Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être quelque chose pour se dépenser. Ou faire un trek ou une randonnée, une grande randonnée en montagne avec des gens ou toute seule. Mais en tout cas, ça va être sportif. J'ai l'impression qu'il faut que je contienne l'énergie, mais je suis pas obligée. Hein, mais je sais pas. J'ai envie de mettre un truc comme ça, mais je sais pas si ça va tenir. Ça va être difficile de vous contenir, en fait. Ça va être difficile. Là, ça s'est calmé, là. Ça fait du bien. Ça s'est calmé. Est-ce qu'on veut vous dire autre chose, ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir? Je vois le mot défaite. En fait, si jamais vous avez ressenti une sorte de défaite dans un domaine de votre vie, vous avez eu ce sentiment de défaite, de ne pas y être arrivé, de ne pas avoir réussi quelque chose que vous vouliez réussir, cet événement, ça va être bien, cet événement sportif, parce que ça va vous redonner confiance en vous. Cette activité sportive, elle va vous redonner confiance en vous, dans le fait que vous êtes vivant, que vous êtes actif et que vous êtes capable, en fait. Vous savez que on tient vraiment pour acquis le fait de marcher, de bouger, de pouvoir utiliser ses mains comme on le souhaite, d'être fonctionnel. On tient vraiment ça pour acquis. Mais vous devez réaliser qu'en fait, en soi, c'est déjà une victoire en soi d'être fonctionnel et de pouvoir d'être encore jeune et de pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc vous devez relativiser ces idées de défaite si jamais vous avez l'impression de ne pas avoir réussi quelque chose et que ça vous rend triste. Je vous invite à peut-être relativiser ça parce que en soi, c'est déjà une forme de victoire de pouvoir faire tout ce que l'on a envie de faire. Et ça, faites cette activité sportive ou si jamais vous avez une invitation pour quelque chose, allez-y pour faire du sport parce que et appréciez pleinement le fait de pouvoir le faire. C'est déjà une victoire en soi parce que vous pouvez le faire et il y a d'autres personnes qui peuvent pas le faire. Alors oui, je sais, il faut pas comparer par rapport aux autres et tout, mais je trouve qu'on a vraiment, on tient vraiment pour acquis toutes sortes de choses. On se rend pas compte qu'en fait c'est déjà bien en soi quoi de pouvoir les faire et que on devrait déjà être content et avoir de la gratitude pour ce qu'on peut déjà faire maintenant. Donc faites du sport, bougez et si vous avez un sentiment intérieur de ne pas avoir réussi quelque chose, voyez que vous pouvez faire plein de choses en fait. Physiquement, mentalement, vous pouvez faire beaucoup de choses. En fait, vous devez relativiser. Je pense que vous avez beaucoup de force physique ou vous êtes en bonne santé et vous vous mettez des challenges, toujours des challenges et des challenges et en fait, quand vous n'y arrivez pas, vous pouvez être déçu, mais comment dire ? C'est déjà bien que vous soyez en pleine forme et que vous ayez envie vous ayez l'énergie pour faire du sport ou des choses comme ça, ou beaucoup de choses. C'est une victoire déjà en soi, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas parce que il y a des femmes enceintes on est plus diminué en fait quand on est enceinte, on peut pas tout faire. On se rend compte quand on tombe enceinte qu'on peut pas tout faire. Que c'est plus comme avant. On n'est plus sur le même rythme que les autres. Quand on est les enfants, ils sont encore différents, ils se sentent différemment, les personnes âgées aussi. Donc, je parle même pas des personnes qui sont handicapées ou qui sont invalides.
Donc, le fait d'être en bonne santé et déjà de pouvoir faire des choses, c'est déjà bien en soi. Donc, ne vous jugez pas trop difficilement, durement, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou à atteindre un de vos objectifs. Donc, ce qui va vous arriver que vous ne voyez pas venir, c'est vraiment ce que je vous ai décrit, cette activité sportive que vous allez sûrement participer à un événement ou à une sortie avec des personnes ou un stage sportif ou quelque chose qui va vous emmener dans la nature ou dans une piscine pour nager ou vous voyez un challenge que vous allez vous fixer ou juste quelque chose de plaisir dans la nature, d'aller marcher, de faire de la randonnée ou faire un sport, quelque chose. Et ça va vous faire du bien. Et quand vous le ferez, ayez de la gratitude en fait pour le fait que vous puissiez faire toutes ces choses-là. Et vivez-les à fond intérieurement, mais ne vous jugez pas trop durement si jamais vous n'arrivez pas à vos objectifs. Alors, est-ce qu'on peut vous dire encore quelque chose? Ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir? J'entends 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est un peu le compte à rebours, en fait. Un peu comme quand on va lancer une compétition, qu'on va permettre aux coureurs de courir, et le 100 mètres, et qu'il y a le compte à rebours. Un peu comme sur la ligne de départ. Vous êtes vraiment prêt à partir et à vous lancer. En fait, vous avez tout le temps envie de faire des choses et de vous lancer, d'aller à fond, de foncer. Et après, si vous n'y arrivez pas, peut-être vous le prenez de façon assez dure, en fait, vers vous-même. Vous êtes un petit peu dur envers vous-même. Donc, ce qui va vous arriver, c'est cet événement sportif que vous allez faire, cette sortie ou cette activité sportive de défoulement. Je vois beaucoup, c'est beaucoup en lien avec le corps. Je vois des gens faire du sport, faire des activités sportives. Beaucoup la randonnée, beaucoup aussi. L'escalade ou des choses comme ça. Le fait de marcher, mais comme si c'était pas une compétition, mais une sorte de... Il y a des objectifs, en fait, on est équipé pour y aller. Faites-le, mais ayez de la gratitude pour le fait que vous puissiez le faire, pour la vie de tous les jours où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en fait. Et pour votre corps qui vous permet, ayez de la gratitude pour votre corps qui vous permet d'être fonctionnel et d'avoir vraiment de l'énergie pour pouvoir faire ces choses-là. Il y a des parents qui sont épuisés parce qu'ils ont des enfants, des jeunes enfants, et qui n'ont pas la même énergie pour leur permettre de faire tout ça. Et des fois, il y a des gens qui ont vraiment un excès d'énergie, qui ont vraiment beaucoup d'énergie, avec des enfants ou sans enfants, et Mais ayez de la gratitude parce que toute cette énergie que vous avez pour faire du sport, tout le monde ne l'a pas en fait. Et c'est quelque chose de merveilleux en soi. J'aimerais bien pouvoir me dire que j'ai une tonne d'énergie pour pouvoir aller en rando pendant 10 jours dans la nature avec des amis ou faire une compétition, un marathon. Mais là, actuellement, je suis pas sûre que... En tout cas, je pense pas que je me lancerai là-dedans maintenant, quoi. Ouais, non, c'est pas possible. Est-ce qu'on veut vous dire encore quelque chose? Savourez chaque moment. Il y a vraiment, j'ai l'impression de voir deux bras, en fait, vous voyez, avec les poings, là, qui montrent que, comme quelqu'un qui montre qu'il est fort et qui va serrer les bras pour montrer ses muscles, et les poings comme ça de vainqueur. J'ai l'impression que vous aimez la gagne, le fait de gagner. Et que la défaite, c'est quelque chose qui vous embête, en fait. Vous avez cette idée de gagner, de défaite, soit on perd, soit on gagne, vous voulez gagner. Vous devez relativiser. Ce qui est important, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est d'apprécier qu'on puisse faire les choses qu'on arrive à faire. C'est votre mental, en fait, qui est comme ça. Vous aimez gagner. Vous n'aimez pas la défaite. Soyez moins dur avec vous-même. Appréciez le fait que vous pouvez faire ce que vous arrivez à faire. Lancez-vous dans votre prochaine activité sportive, mais en relativisant.
Appréciez vraiment le fait que vous arriviez à faire ce que vous arrivez à faire. Voilà. On vous aime beaucoup, en fait. Hein. On vous aime beaucoup et on trouve ça merveilleux, tout ce que vous pouvez faire. C'est à vous de l'apprécier par vous-même maintenant. Et de ne plus vous juger si vous n'avez pas réussi un défi que vous vous êtes lancé. Je pense qu'on peut enlever ça maintenant. Et on peut vous laisser, on peut vous laisser dans votre énergie. Vous avez tout le temps envie de faire des choses, en fait. Vous lancer sur le prochain défi. Donc, groupe 3, je vous laisse vous élancer. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. Au revoir. Alors, groupe 4. On va répondre à la question « Ce qui va vous arriver et que vous ne voyez pas venir ». Ouh, je vois un tourbillon. Comme si on était entraîné par un tourbillon. Vous voyez un tourbillon dans l'eau? On est entraîné, entraîné. Souvent, quand c'est comme ça, quand on est entraîné dans l'eau, dans les profondeurs, c'est parce qu'on rentre dans l'inconscient. Comme si on allait chercher des infos dans l'inconscient. Là, on est entraîné dans ce mouvement et je pense qu'on va aller au niveau de l'inconscient. Performance, je vois. Performance. Performance. Endurance. On a il y a un petit peu de cette énergie qu'il y avait dans le groupe 3 aussi. Calme, calme. Là, je vois un bébé qui pleure. Un bébé emmailloté dans du tissu et qui pleure. Et il pleure. Ouais, il pleure très fort, en fait. Qu'est-ce qu'il a, ce bébé? Il veut sa maman. Il veut qu'on lui accorde des soins, en fait. Il y a un bébé qui a un petit coup de stress. Est-ce qu'il y a une maman qui n'était pas toujours disponible pour apporter des soins, enfin de répondre à chaque fois à un bébé, aux pleurs d'un bébé? Une maman qui était un peu débordée avec tout ce qu'il y avait à faire, les courses, le ménage, tout, et qui était un peu débordée par le quotidien, en fait. Je vois le mot burn-out. Il y a un bébé qui pleure. On va calmer ça un petit peu parce que... On va calmer un petit peu ça. Voilà. Le bébé dort maintenant. On a à refaire descendre un petit peu l'énergie. En fait, c'est comme pour montrer qu'on l'a vu, en fait. On a vu qu'il pleurait. J'ai remarqué une chose, c'est que quand on regarde, avec les lectures intuitives que j'ai faites pour des personnes, que quand on regarde l'inconscient, le matériel de l'inconscient, donc les images, les informations qui sont dans l'inconscient, il y a un phénomène qui se produit, rien que le simple fait que moi j'observe le matériel inconscient de quelqu'un, ça va entraîner un mouvement dans ce matériel inconscient, donc toutes ces informations, ces images. Et ça va amorcer un mouvement qui va réorganiser ce matériel inconscient. Comme si il y avait une sorte de pouvoir dans le fait de regarder quelque chose, le pouvoir de l'observateur, de celui qui observe quelque chose. C'est comme si on mettait de l'énergie qui allait amorcer un mouvement et ce matériel va commencer à bouger. Et tout naturellement, il a envie de se réorganiser pour ce matériel inconscient pour apporter un équilibre à la personne, un équilibre psychique. Pour trouver des solutions,
pour remplacer certaines images par des images qui sont plus positives. Par exemple, là, un enfant qui pleure, on va le remplacer par une image d'un enfant qui est endormi et qui a l'air bien. Vous voyez? Donc ce qu'on va faire, c'est que ce bébé, on ne sait pas ce qui est arrivé, on va le caresser au niveau énergétique pour le détendre et lui apporter en fait cette énergie de, un peu comme des caresses de soins. Ça, lui, il va le ressentir comme un courant d'eau chaud dans lequel il est plongé en fait, un peu comme quand on est dans le ventre de la maman. Ça va le bercer, il va s'endormir et se sentir bien. Et on va détendre les traits de son visage en faisant ça. Là, il est vraiment détendu, il se sent mieux. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Voilà, maintenant le bébé va mieux. Il est bien endormi, il se sent bien. J'ai envie de fermer les yeux, en fait, et de ressentir ce qu'il ressent, et je me sens bien. Maintenant, on focalise mon attention sur la mère. Je la vois maintenant qui s'assoit, elle est très fatiguée. Elle a fait les courses, elle a eu beaucoup de choses à gérer. Et maintenant, elle s'assoit. Alors ce que je vais faire, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui présenter une tasse une tisane. On va lui donner une tisane. Elle est assise et comme ça elle peut se relaxer et prendre une tisane pour se détendre à la camomille. Et ce qu'on va lui proposer, c'est de venir s'allonger à côté de son bébé pour se reposer avec lui. Parce que quand un bébé dort, il faut en profiter pour aller s'allonger à côté. On laisse tout ce qu'il y a dans la maison, même si c'est le bazar, même s'il y a de la vaisselle, même s'il y a des machines qui sont pas faites, on arrête tout ça. Et cette maman, on va lui demander d'aller s'allonger avec son bébé. À chaque fois qu'un bébé dort, il faut aller s'allonger à côté pour s'endormir. On ne fait pas le ménage, on ne s'occupe pas de sa maison, de sa paperasserie quand un bébé dort, on va dormir à côté. Surtout quand on est fatigué. Même 10 minutes, même 20 minutes, même 30 minutes, ça fait beaucoup de bien. Ça calme le système nerveux et ça permet d'être plus disponible après quand le bébé est réveillé, qu'il pleure et qu'il a envie de quelque chose. Alors, pour celles qui ont vraiment beaucoup d'enfants, 3 enfants, on doit demander de l'aide et trouver des solutions. On doit chercher au niveau des grands-parents, des parents, des autres parents. On doit chercher autour de soi. On doit chercher autour de soi, dans sa famille, des gens de confiance pour nous aider, pour nous soulager, que ce soit au niveau de la lessive, du ménage. On doit demander de l'aide. On doit demander de l'aide à son conjoint, à son compagnon, même pour des petites tâches. Faire les courses, préparer à manger. On doit déléguer. Alors pour certains d'entre vous, c'était peut-être une situation qu'un de vos parents a connue ou bien une situation que vous vivez actuellement. Ce que je vous conseille, c'est de vous reposer quand vos enfants se reposent.
et de demander de l'aide autour de soi, pour même des petites choses, ou pour des grandes choses, pour demander qu'on garde un enfant, qu'on vous aide dans votre quotidien, dans votre ménage. Demandez de l'aide, parce qu'on accumule de la fatigue nerveuse et de la fatigue physique. Et il faut vraiment beaucoup de ressources pour élever des enfants. Puis certains d'entre vous, c'est une situation que vous avez connue enfant, que votre mère a connue. Pour d'autres, vous êtes en train de vivre ça. Donc soyez vigilante, soyez vigilants, parce que vous pouvez vraiment vite vous fatiguer. Et vos enfants ressentent votre fatigue en fait. Que vous êtes moins disponible pour eux. Voilà, maintenant la mère et l'enfant dorment. Et ça fait du bien en fait. J'ai juste envie de rester les yeux fermés comme ça fait vraiment du bien de se reposer. Après, quand on est reposé, on prend plus le temps de s'asseoir par exemple dans un canapé avec son enfant contre soi. Et ça fait du bien aux enfants, ils ont besoin de se sentir sur vous, de sentir que vous êtes disponible pour juste les avoir sur vous. Ça fait diminuer leur stress aussi, ça leur donne du bien-être physique et mental également, bien sûr. Je pense qu'on est bien là. C'est vraiment important parce que, comme vous le voyez, après c'est inscrit dans l'inconscient des gens et ils vivent avec ce stress. Et si on a un bébé qui avait une mère qui n'était pas disponible tout le temps pour répondre à ses besoins, même affectifs, hein, parce qu'il y a des femmes qui peuvent donner tout ce qu'il faut au niveau de la nourriture, de l'alimentation, l'enfant va être propre, elles vont bien s'occuper de lui au niveau physique, mais elles ne vont pas être disponibles au niveau affectif. Prendre le temps de serrer l'enfant contre elles, de faire des câlins, tout ça. Et ça, vous devez comprendre que le bébé va garder ça au niveau de son psychisme, dans son inconscient. Donc, il va avoir cette information, ça va être un adulte qui va avoir cette information logée dans son inconscient, qui va lui dire, voilà, que les femmes ne sont pas disponibles, ou vous faites, enfin, fille ou garçon, hein, que les autres ne sont pas disponibles pour soi quand on a besoin d'eux au niveau affectif. Et ça va engendrer tout un tas de problèmes au niveau relationnel. Donc, ne négligez pas cette partie affective Et si vous avez subi ça enfant, alors cette lecture, elle est là pour ça aussi, en fait. C'est une sorte de prise de conscience qui a eu cette difficulté et que maintenant, on va libérer ces informations qui sont dans l'inconscient. Maintenant, l'enfant est apaisé. Ça va changer au niveau de votre matériel inconscient. On va avoir l'image d'un enfant. Moi, l'image que je vois qui reste, la dernière image, c'est un enfant qui est très profondément endormi et qui va bien, qui est apaisé et avec sa maman contre lui, qui est endormi profondément, qui se sent bien. Donc, c'est comme si on avait changé l'image de l'enfant qui pleure tout seul, pendant que la maman, elle est très occupée, et on l'a changé en une image où l'enfant et la maman sont ensemble et qu'ils se reposent tous les deux. Et ça va... Vous savez, l'inconscient, c'est un petit peu comme c'est ce qui tire les ficelles. C'est un peu comme si vous aviez une marionnette avec des ficelles, et l'inconscient, c'est les ficelles. Et ces images qui sont logées dans l'inconscient, elles sont très importantes parce qu'elles vont entraîner tout un tas de situations ou de ressentis en vous qui sont pas harmonieux. Donc, le fait de changer ces images,
ça va rendre plus harmonieux ce que vous ressentez à l'intérieur et vos relations avec les autres. Parce que le problème qui se passe aussi avec ce bébé quand il devient adulte, c'est quelqu'un qui va, on dit is needy en anglais, c'est quelqu'un qui va être très demandeur de l'affection des autres, qui va être, comment on dit ça, quand quelqu'un a toujours besoin des autres au niveau affectif pour se sentir bien. Ça porte un nom. On va toujours rechercher l'affection de l'autre. On va se sentir très mal quand on n'est pas avec l'autre. Et là, ça va vous libérer de transformer cette image. Ça va vous libérer et vous allez vous sentir bien, même si on ne vous porte pas d'attention et que vous êtes célibataire, par exemple, ou qu'il n'y a pas quelqu'un, vous n'avez pas quelqu'un près de vous. Et vous allez vous sentir plus libre intérieurement. Moins demander aux autres d'être là pour vous. Vous allez gagner en liberté intérieure. Et vous allez vous sentir plus plein à l'intérieur. Là, il y avait toujours ce manque je pleure, ma maman vient pas et j'ai besoin d'elle, mais pourquoi elle vient pas? Il y a ce stress que l'autre doit être là pour soi. Alors que là, la maman est contre soi, on dort, elle dort, on est bien. J'ai pas besoin j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'autre chose à l'extérieur de moi. En fait, vous savez, je suis en train de penser à quelque chose. Des fois, parce que j'ai vu un commentaire d'une personne qui disait qu'elle voulait avoir un projet créatif, qu'elle pensait à un projet créatif, tout ça. Et je me suis fait la réflexion suivante parce que je me suis dit, tiens, est-ce que je lui réponds ou pas? Et en fait, cette personne va peut-être regarder cette vidéo. Mais je me suis dit, ou je sais pas, j'ai eu des informations à l'intérieur de moi qui me disaient, mais tu sais, des fois, c'est pas... le problème, c'est pas le projet créatif, que la personne va focaliser sur ça, mais c'est pas ça dont elle a besoin maintenant. Elle a d'abord besoin de régler des choses inconscientes dont elle n'a pas connaissance avant de commencer à penser ou qu'on la mette sur son chemin pour créer tel ou tel projet ou faire telle ou telle chose. Des fois, quand vous avez des questions ou des envies ou il y a des choses qui vous tiennent à cœur, si ça ne se fait pas encore, c'est parce que il y a des blocages ou des choses inconscientes qui nous empêchent, qu'on doit d'abord régler, qui nous empêchent et qu'on doit d'abord régler avant de passer à une autre phase de notre vie, un projet ou autre chose. Quand les choses n'arrivent pas, c'est que des fois, il faut d'abord des étapes, d'abord régler telle chose. Et c'est des choses des fois dont on se rend pas compte, des problèmes que l'on a, dont on se rend pas compte. Et ce qui est important, c'est pas de vous aider à créer, à avoir des informations sur un projet que vous avez en tête, mais plutôt de régler déjà ces difficultés que vous pouvez avoir, inconscientes, pour vous permettre après de pleinement embrasser ce qui va se présenter à vous après. Là, on est en train de ressortir du tourbillon. C'est comme si on avait fait le travail dans l'inconscient et maintenant on nous fait ressortir, on est en marche arrière dans le tourbillon en fait. On va ressortir de là. Donc on va faire la marche arrière et revenir à la surface. Voilà. Comme ça, on va verrouiller tout ça, un peu comme pour refermer aussi. On ressort. Et je vois que les choses, elles se réorganisent dans le matériel inconscient. Je le perçois en fait au fond. Je le perçois. On a scellé. Il y a une guérison qui s'est faite là, au niveau de l'inconscient. J'ai envie de tirer une carte en fait, hein, mais ça fait déjà longtemps, là, on est sur une lecture, là, ça fait un moment, mais... Juste une toute petite carte.
Parce que je la vois dans ma tête et en fait j'ai pris le tarot des chats. Et juste une, je pense. On est ressorti de l'inconscient là. Oh, c'est mignon parce que je vois un petit chat qui est pas loin du bébé en fait, qui est paisible maintenant et qui marche dans une pièce où il y a le bébé, mais c'est très très doux, très agréable. Et c'est un chat très gentil en fait. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression que ça, c'était ce qui nous dérangeait au niveau de l'inconscient, en fait. Vous n'avez ce matériel inconscient qui est, comment dire, qui vous a apporté des difficultés, en fait, dans votre vie, qui tirait les fils de la marionnette d'une certaine façon. Tout ce matériel inconscient, vous êtes au-dessus maintenant. Et c'est drôle parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, ça va équilibrer votre énergie féminine. Maintenant, vous regardez ça de par-dessus et ça vous atteint plus, en fait. Il y a plus ça, en fait. Mais en même temps, vous êtes en hauteur et ça vous reconnecte à votre énergie féminine. Pour certaines, il y avait une sorte de blocage au niveau de l'énergie féminine. Et maintenant, vous allez être dans une phase où ça, c'est fini et vous allez vous reconnecter à ça, à cette part féminine de vous. Et c'est drôle parce que je vous parlais d'un projet créatif pour une personne qui avait parlé de ça dans un commentaire. Et en fait, je pense que si ça se faisait pas au niveau créatif, au niveau de ce projet, c'est parce qu'il fallait d'abord régler ça. Et maintenant, il y a des choses qui vont pouvoir se faire au niveau créatif. Est-ce que j'en tire 3? Allez, j'en tire 3. Juste parce que j'en ai envie. Oui, c'est vraiment ça, en fait. Ce que je perçois, hein, c'est vraiment ça. Tous ces fils que tirait, en fait, notre inconscient. Vous vous amusez de ça. Maintenant, il y a 2 petits chatons qui voient ça comme des jouets, en fait. Hein, tous ces fils. Ça n'a plus d'atteinte par rapport à vous, en fait, tous ces fils inconscients. Et maintenant... vous allez pouvoir vivre. En fait, moi, vraiment, ce que je vois, vous allez pouvoir vivre d'une activité. Vous allez, comment dire, vous allez avoir une activité, une sorte d'abondance, et vous allez pouvoir très sereinement en vivre. En fait, vous allez être confortable, vous allez être bien. En fait, vous allez juste vous sentir bien. Je pense que le fait de toutes ces étapes, de changer le matériel inconscient, de vous reconnecter à votre énergie féminine, de plus avoir ces liens inconscients qui vous bloquent par rapport à ce vécu, en fait, qui était logé dans votre inconscient. Ce bébé à qui on répondait pas à ses attentes au niveau affectif. Et ben, tout ça, ça n'a plus de prise sur nous et on va vraiment pouvoir vivre de façon abondante. Tous ces plats qui sont devant le chat avec ces poissons dans l'eau, c'est vraiment un signe d'abondance pour moi. Et on va vivre de façon très confortable de tout ça, en fait. On va être bien, en fait. Et on va être indépendant. C'est ce que je vois, en fait, c'est qu'on va être indépendant. Il y en a même qui vont se libérer si vous étiez dépendant de quelqu'un, il y a une forme de libération par rapport à ça. Parce que vous allez vous prendre en main et vous allez être abondante. Une forme de libération qui va se produire en fait dans votre vie. Vous allez vous alléger la vie en fait. Il va y avoir vous allez vous sentir plus légère, plus libre, plus féminine. En tout cas, si vous êtes un homme, il y a un côté féminin qui va se libérer, qui va être plus épanoui, qui va se rééquilibrer, j'ai envie de dire.
Groupe 4, j'étais très contente de faire cette lecture pour vous. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. À bientôt.